L'homme démoli. Carson! Carson Breen! Calmez-vous. Calmez-vous, je suis là, monsieur Reich. J'ai encore crié. Oui. Fort. Très fort. Ah, l'homme sans visage. Une fois de plus. Cauchemar? Ah, c'est à vous de me le dire. C'est vous le psychanalyste extrapeur. Le liseur de pensée, le sondeur de cerveau. Oui. À quoi vous sert d'être un expert en perception extrasensorielle si vous ne pouvez regarder dans ma tête et m'empêcher de crier? Mais... Excusez-moi. Ah oui. J'ai encore eu des cauchemars. J'essayais de cambrioler une banque. Puis d'attraper un train, et puis j'étais sur une scène et je chantais. Vous prétendez toujours ne pas pouvoir identifier l'homme sans visage, monsieur Reich? Son visage n'est jamais visible. Vous le pourriez, mais vous ne le voulez pas. Vous vous trompez, je ne sais pas qui il est. Essayons quelques associations d'idées. Bon, répondez sans réfléchir. Cambriolage. Bijoux, montres, diamants, actions, pièces d'or, faux billets, argent liquide, lingots, dégrisés. Répétez ce dernier mot. Lapsus. Lapsus, je voulais dire aigrisé, la poudre de diamant qui sert à polir les pierres précieuses. Et altération significative. Continuons. Pneumatique. Train, souterrain, air comprimé, vitesse supersonique. Par nos transports, goûter tous les transports. Tiens, slogan de... Alors, quel est le nom de cette compagnie? Je ne me souviens plus. Encore un essai. Théâtre. Siège, parterre, galerie, loge, stalle, écurie, chevaux, pampa martienne. Et voilà. Au cours des 6 derniers mois, vous avez eu 97 cauchemars au sujet de l'homme sans visage, qui tous contiennent 3 dénominateurs communs. Finance, transport, Mars. Avec une régularité remarquable. L'homme sans visage, puis finance, transport, Mars. Ça n'a aucun sens pour moi. Cela doit avoir un sens, monsieur Reich. Vous pouvez identifier ce personnage terrifiant, sinon, pourquoi essayer de lui échapper? Précisément en refusant de voir son visage. Je ne refuse rien du tout. J'en ai 2 autres preuves. Votre altération du mot « aigrisé » et votre oubli du nom de la compagnie qui a forgé le slogan « Par nos transports », etc., etc. J'ignore l'identité de cet homme et vos preuves ne m'avancent à rien. Ce qui vous fait peur dans l'homme sans visage n'est pas son absence de visage. Vous savez qui il est. Vous le détestez, vous le craignez, mais vous savez qui il est. Vous êtes le sondeur, dites-le-moi. Je ne peux pas pénétrer plus avant dans votre esprit, sans aide. Sans aide, oh ça c'est un peu fort. Vous êtes le meilleur médecin extrapeur que j'ai pu trouver. Vous savez bien que non. Vous avez choisi exprès un extrapeur de seconde classe, pour vous protéger contre un sondage trop profond. Si vous voulez que vos cris s'arrêtent, prenez un praticien de première classe, Tate, ou Atkins, par exemple. Moi, je n'atteins que le niveau conscient et préconscient de l'esprit. Eux sont capables de sonder les profondeurs de l'inconscient, les désirs primordiaux, les impulsions les plus secrètes. Oh, je verrai. À propos, le slogan est celui du cartel Courtney. Bonjour, Aesop. Bonjour, monsieur le directeur. Vous avez l'air d'avoir besoin de vacances. Allez donc passer une semaine au pays de l'espace. Merci, monsieur le directeur. Merci infiniment. Envoyez immédiatement à Craig Courtney sur Mars le message codé suivant. YYJI TTED RRCB UUFE-AALK. RRCB UUFE-AALK. Je donne à ce salaud une dernière chance. Et quelle est la cote aujourd'hui? Monarque a encore perdu 2 points. Courtney en a gagné 2. Le fumier. Il vide mes poches pour remplir les siennes. Jamais il n'acceptera. Envoyez-moi la réponse codée des réceptions. Je vais au service des distractions de Monarque, chez Ellery West. Bien, monsieur. Je ferai suivre. Comment marche ton service, Ellery? Pas trop mal. Une remarque pourtant. On joue vraiment beaucoup trop dans la boîte. De foutues sommes d'argent. Bon, on verra ça. Ce n'est pas le chef du service des distractions que je suis venu voir, mais le chef du service d'espionnage de Monarque. Que veux-tu savoir? Où se trouve Courtney? À bord de l'Astra? En route pour Terra? Tu connais ses projets, où il va séjourner? Non. Veux-tu que je me renseigne? Ça dépend. De quoi? Ton attitude à l'égard du crime? Normal. Tu veux dire celle de tout le monde? Celle de la guilde. Et la guilde n'aime pas le crime. Pourquoi laisser la guilde penser à ta place? Tu m'invites à rompre avec elle? Peut-être, en effet.
moyennant une somme d'argent telle que ni toi ni aucun extrapeur d'eux n'en verra jamais de toute son existence. Il pense plus. Ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce qui t'arriverait au juste? Je serai exclu de la guilde. Qu'est-ce que ça pourrait te faire? Fortune en poche? Tu ne peux pas comprendre. Nous sommes une centaine de mille maintenant. Nous vivons entre nous, très proches les uns des autres. Pour nous, être chassés de la guilde, c'est être obligé soudain de vivre dans un monde de sourds-muets. Monsieur Reich, Oui? un message urgent du service du code. J'écoute. Réponse. WWHG. J'en étais sûr. J'en étais sûr! J'ai rendez-vous avec le docteur Tate. Il m'attend. Je vais vous annoncer, Monsieur Reich. Monsieur Reich, docteur. Oui, oui, faites entrer. Bonjour, docteur. C'est très aimable à vous de me recevoir aussi rapidement. Du tout, monsieur Reich, vous me faites un grand honneur en venant me consulter. Que puis-je pour vous? Sondez-moi. Asseyez-vous ici. Vous êtes donc Ben Reich de la firme Monarch, capital de 10 billions de crédit. Vous livrez une lutte à mort au cartel Courtenay. Exact. Vous nourrissez une haine furieuse à l'égard de Craig Courtenay. Exact. Vous avez offert une fusion ce matin. Message en code YYJI TTED RREB UUFE AALK. Offre refusée. Exact. Poussé par le désespoir, vous avez décidé de Continuez. de tuer Courtenay pour vous emparer de son cartel. Vous désirez mon aide? Monsieur Reich, c'est ridicule. Je vais être obligé de vous livrer à la justice. Vous connaissez la loi. Ne faites pas l'idiot, Tate. Vous allez m'aider à enfreindre la loi. Non, monsieur Reich. Voulez-vous savoir ce que je vous offre? Sondez-moi plus avant. Jusqu'où suis-je prêt à aller? Oh, c'est impossible, vous plaisantez. Voilà 5 ans que je finance votre Ligue des Patriotes Extrapeurs, la seule organisation capable d'écraser la guilde et de nous débarrasser d'un moralisme qui ne vaut rien aux affaires. Quand j'aurai Courtenay dans ma poche, plus rien ne me résistera. Je vous ferai nommer président à vie de la nouvelle guilde des extrapeurs. Depuis 79 ans, il n'y a pas eu un seul assassinat prémédité qui réussit. Les extrapeurs découvrent l'intention de tuer avant le meurtre ou le sentiment de culpabilité après le crime. Il ne leur reste plus qu'alors qu'à coincer le coupable. Lincoln Powell, le préfet de police de la division des psychoses, est un homme redoutable. Qui peut mettre en échec un sondeur, Dr. Tate? Un autre sondeur de la même catégorie. En l'occurrence, un extrapeur de première classe. Vous serez cet homme-là. Vous me renseignerez sur les projets de mes adversaires. Et vous empêcherez les sondeurs de lire ma pensée en utilisant les barrages mentaux qu'il faut. Ah, je ne peux vous protéger des télépathes que si je suis près de vous. Et je n'y serai pas tout le temps. Je me fabriquerai un barrage mental provisoire. Je connais une fille de Melody Street qui compose des chansons à cet effet. Alors, acceptez-vous mon offre? J'accepte. Bien. Il me faut un premier renseignement, docteur. Lorsque Courtenay vient à New York, il loge d'habitude chez Maria Beaumont. A-t-il l'intention de séjourner chez elle au cours de sa prochaine visite? Tout en dépend. Je peux vous renseigner dès demain.
Ce soir, il y a une réception chez Lincoln Powell, le préfet de police. Sam Atkins, le médecin de Courtney, y sera sûrement. Vous n'avez pas peur de Powell? Si j'en avais peur, croyez-vous que j'aurais conclu ce marché avec vous? Je ne suis pas un Jerry Church. Church? Oui, Church. L'extrapeur numéro 2. Celui qu'on a fichu à la porte de la guilde il y a 10 ans à cause d'une petite affaire que vous avez faite avec lui. Ouais, ou vous l'avez compromis. Vous avez tiré ça de mon esprit? Tout se sait. Rien à craindre cette fois-ci, docteur. Vous êtes plus dur et plus malin que Church. Avez-vous besoin de quelque chose pour la réception de ce soir? Femmes, vêtements, argent? Non, j'ai tout ce qu'il me faut. Et bien au-delà. Le métier de psychanalyste. Oui, je sais, mais... Voyez-vous, je suis le type même du criminel généreux. Monsieur Reich, Oui? vous continuerez à crier dans votre sommeil. L'homme sans visage n'est pas un symbole de meurtre. Que voulez-vous dire? Les cauchemars vont continuer? Oui. Pourquoi? Seul un extrapeur numéro 1 pourrait vous renseigner et je ne crois pas que vous osiez en consulter un autre après cet entretien. Oh, je vous supplie de m'aider. Non, monsieur Reich, c'est ma petite arme secrète. Ça nous met sur un pied d'égalité. Une dépendance mutuelle implique une foi mutuelle. Je suis le type même du criminel télépathe. Ça va, Duffy? Ça va, monsieur Reich. Un de ces jours, je vais me payer le luxe d'un de ces extrapeurs pour cœur solitaire afin de cataloguer ton baiser. Je suis persuadé que ça n'est pas sérieux. Exact. Chien. Un homme doit choisir très tôt dans la vie, Duffy. S'il embrasse les filles, il dit adieu à l'argent. Tu m'as embrassé. Hein? Seulement parce que tu ressembles à la dame qui figure sur les billets de banque. C'est bon, mon joli. Qu'est-ce qui t'amène? Le jeu. Oui, Ellery West, mon directeur des distractions, se plaint qu'on joue trop gros jeu chez moi. Personnellement, ça m'est égal. Un homme endetté n'ose pas demander un salaire plus élevé. Oh, pas bête, ma fille, pas bête. Tu veux une chanson anti-jeu? Oui, mais tu vois qu'elle ne soit pas trop évidente. Une action lente, un conditionnement plus ou moins inconscient. Je vois. Tâche au moins que l'air soit agréable à l'oreille, hein? Je vais être obligé d'écouter des milliers de gens le chanter, le siffler, le fredonner. Tous mes airs sont agréables à entendre. Oui, une fois. Ça coûtera 1000 crédits de plus. À propos de monotonie, quel est l'air le plus obsédant que tu aies jamais composé, de fille? Celui-ci. De quoi te punir de ton baiser tiédasse. 8 pour moi, et 7 pour toi, et 6 pour moi, et 5 pour toi, et 4 pour moi, et 3 pour toi, et 2 pour moi, 1. Attention, attention, tentation, tentation, tension, appréhension et dissension. Commence. 8 pour moi, et 7 pour toi, et 6 pour moi, et 5 pour toi. Petite garce. Combien de temps vais-je endurer cette torture? Pas plus d'un mois. Attention, attention, tentation, tentation, tension, appréhension. Je suis foutu, hein? Y a-t-il un moyen de m'en tirer? Bien sûr. En te perdant avec moi. Oh, je suis trop malin pour ça. Allô? Est-ce que cette ligne est sûre? Tête à l'appareil. Vous pouvez y aller. Parfait. J'ai sondé Atkins hier au soir. Craig Courtney arrive à bord de l'Astra en provenance de Mars après-demain matin. Il se rendra immédiatement chez Maria Beaumont, où il ne restera qu'une nuit à l'insu de tout le monde. Une seule nuit. Bien. Je connais Maria Beaumont.
je me ferai inviter chez elle avec vous ce soir-là. Ensuite, quels sont les projets de Courtney? Je ne sais pas. Il semble qu'il envisage des mesures énergiques. Contre moi? Et quels que soient les projets de Courtney, Atkins tentera de les arrêter. Il est très inquiet pour lui. Je m'en charge. Ce n'est plus un meurtre, c'est un cas de légitime défense. Vous n'avez que 2 jours devant vous. Comment allez-vous le tuer? Avec une arme à explosion du temps jadis. Mais qui ne contiendra pas de balles. Oui, un truc auquel j'ai réfléchi. Vous avez le pistolet? Non, mais je sais où le trouver. Où? Jerry Church. Il est devenu prêteur sur gage quand la guilde l'a exclu. Sa boutique est un véritable petit musée. J'espère que vous savez ce que vous faites. Si nous échouons, c'est la démolition. Oui, Tate. La démolition pour nous deux. Attention, attention, tentation, tentation, tension, appréhension, dissension, commence. Bonjour, Jerry. Que désirez-vous, monsieur? Oh, vous ne me reconnaissez pas, 10 ans. Ce n'est tout de même pas si long que ça. Donnez-moi ce que vous êtes venu mettre en gage. Je n'ai rien à mettre en gage, Jerry. Vous êtes si pauvre que ça? Quelle chute pour un homme si puissant. Mais nous finissons tous par tomber. Eh oui, nous finissons tous par tomber. Vous devez avoir raison, Jerry, mais je suis encore debout, j'ai eu de la chance. Moi, non. Je vous ai rencontré. Voyons, Jerry, je n'ai jamais été votre mauvais génie. Foutez-moi le camp d'ici. Je veux rien avoir à faire avec vous. Je veux rien de vous. Rien. Compris? Même pas mon argent? Votre argent, encore moins. Alors que voulez-vous, Jerry? Que vous creviez. Salaud, femme pourvideur. Je veux vous voir mourir à petit feu. Allons, Jerry, soyez raisonnable. Que voulez-vous? Vous êtes sondeur, c'est à vous de le dire. Pas lire dans votre esprit. C'est une musique idiote qui brouille tout. Alors moi, je vais vous le dire. J'ai un pistolet. Un quoi? Un pistolet, oui, une arme ancienne qui propulse des projectiles par explosion. J'en ai pas. Mais si. Kino Cuisard l'a vu chez vous il n'y a pas si longtemps. Que voulez-vous en faire? Un cadeau. Un cadeau bien dangereux, ce sera la perte de quelqu'un d'autre, sans doute. Pas du tout. C'est un cadeau destiné à un de mes amis, le docteur Augustus Tate. Vous le connaissez? Ah oui. Oui, il collectionne les objets anciens. Bon, alors ce sera un charmant cadeau pour ce pauvre Gus. Un cadeau parfait, car ce pistolet est chargé. Vraiment? Oui, vraiment. Contient 5 adorables cartouches. Le cadeau rêvé pour Gus. 5 dents de serpent pour le petit Gus. Je vous ai dit que mon cadeau était innocent. Il va falloir arracher ses dents. Donnez-moi ce pistolet, allez. Et voilà. Le cher petit Gus n'a plus rien à craindre, plus de balles dans les douilles. Combien voulez-vous? Il n'a pas de prix, vous le savez bien. Malgré cette chanson idiote qui résonne dans votre tête, je sais que vous le savez. Eh bien, dites toujours votre prix. Je veux être réintégré. Je veux reprendre ma place dans la guilde. Je veux vivre à nouveau. Je n'ai aucun pouvoir sur la guilde. Mais si, vous pouvez corrompre, intimider, éblouir, fasciner. Aidez-moi, Ben. Je vous ai aidé autrefois. Votre aide m'a coûté cher. Et à moi, que m'a-t-elle coûté? J'ai payé avec ma vie. Vous avez payé avec votre stupidité. Oh, aidez-moi, Ben. Ou alors tuez-moi. J'ai pas le cran de me suicider. C'est pourtant la meilleure chose que vous puissiez faire. Allons, quel est votre prix? Je vous le donne pour rien. L'éclat des robes, des uniformes, Attention, attention. le bruit des voix, des échos. Tension, appréhension et dissension. Le merveilleux pot pourri de chair et de parfum, de nourriture et de vin, d'ostentation dorée. Ce seront cette fois les ornements dorés de la mort. Une mort qui n'existait plus depuis 79 ans. Un art perdu. Perdu comme l'alchimie. Je ferai revivre la mort. Non pas l'assassinat brutal du névrosé, non. Mais le meurtre normal, longuement réfléchi, perpétré de sang-froid.
Pour l'amour du ciel, Ben, faites attention. Votre intention de tuer est visible. 8 pour moi, 7 pour toi. Ouais, c'est mieux. Ah, voici venir un des secrétaires extrapeurs de Maria Beaumont, qui examine les invités pour déceler les indésirables. Et continuez votre chanson. 6 pour moi, 5 pour toi. Docteur Tate, Monsieur Reich, j'en reste sans voix. Il y a si longtemps. Venez, venez, Madame Beaumont vous cherche. 4 pour moi, 3 pour toi, 2 pour moi, 1. Ben, mon trésor. Je vous laisse avec elle. Moi, je file au renseignement. Ben, mon amour, c'est trop merveilleux. Viens que je te présente à mes invités de marque. Maria, mon ange, mais rien ne presse. Mais si. Ensuite, nous aurons des siècles à passer ensemble. Quelle jolie idée tu as eue de m'envoyer ce charmant livre de jeux de société. Ah, il t'a plu? J'en suis très content. Oui, j'ai eu du mal à le trouver, tu sais, il est très ancien. Et très abîmé, hélas. Il n'y a plus qu'un seul jeu dont le règlement soit complet, celui de la sardine. La sardine. Quel drôle de nom. N'est-ce pas? Il est cocasse. C'est incroyable, tu sais. Il donnait aussi des réceptions à cette époque. Et ce soir, nous allons faire comme au XXe siècle. Nous allons jouer au jeu de la sardine. Mes chéris, ce soir, nous allons nous amuser follement. Nous allons jouer à un adorable jeu du temps jadis et nous allons y jouer dans le noir. Écoutez d'abord le règlement du jeu. On choisit un joueur qui sera la sardine. Ce sera moi. Ensuite, on éteint toutes les lumières et le joueur choisi se cache n'importe où dans la maison. Au bout de quelques minutes, les autres, vous tous, se mettent à sa recherche, chacun de son côté. Le premier qui le trouve n'en dit rien et se cache avec lui. Ben, j'ai le renseignement. Où est Courtney? Montez l'escalier. Première porte à droite. Bravo. J'y vais. Attendez-moi en bas de l'escalier. Qui erre tout seul dans l'obscurité. Mais Coco, nous plaindrons le perdant du fond du cœur, car nous allons jouer à ce jeu d'autrefois d'une façon adorablement nouvelle. Nu, entièrement nu. Éteignez les lumières. C'est vous, Tate. Bravo. Il vous a fallu exactement... Imbécile, sa fille était avec lui, elle m'a vu tirer. Vous l'avez tuée aussi? Non, elle s'est enfuie. Il faut absolument la retrouver. Dans cette obscurité? Ah, elle a filé d'ici. Son réseau mental n'est nulle part dans la maison. Nous ferions mieux de disparaître aussi. Où est Maria Beaumont? À côté, dans la salle de projection. Elle regarde un film? Non, elle joue toujours à la sardine. Ils sont tous entassés là-dedans, une vraie boîte de sardines. Nous sommes à peu près les derniers. Allons-y. Nous devons nous retirer comme s'il ne s'était rien passé. Oui. Où êtes-vous? Maria. Maria. Où êtes-vous tous? Comment avez-vous le courage? Jouez le jeu, bon sang, nous sommes dehors dans 5 minutes. Mais si nous sommes coincés, nous ne pourrons pas retrouver la fille. Nous ne serons pas coincés. Oui? Êtes-vous là? Maria? Je suis tout seul dans le noir. Mon chou, mon trésor, mon pauvre chéri. Tu as manqué le plus drôle. Où es-tu, Maria? Allume. Je suis venu te dire au revoir. Tu ne pars pas déjà? Non, vrai, mon enfant, il est tard et demain matin, à l'aube, il faut que j'escroque un de mes amis. Où es-tu? Monte sur la scène, mon chéri. C'est bon, nous le tenons, Maria. Lumière. Oh Ben, vilain tricheur, tu es encore tout habillé. Ce n'est pas bien. Ce sera pour une autre fois. Madame, je suis votre respectueux serviteur. Ben,
Ta manchette. Une tache rouge vient d'apparaître. Une autre? C'est du sang! Du sang qui coule du plafond! Du sang! Salut, Beck. Ah, te voilà enfin, Powell. On désespérait. C'est toi qui es chargé de l'enquête? Oui, délit numéro 1. Quelle est la situation? Oh, meurtre soigneusement préparé. Personne n'a décelé la présence du meurtrier, pas même les secrétaires extrapeurs de Maria Beaumont. Bon, dans la victime, Courtney, tu la connais. Sa fille qui était avec lui a disparu. Où sont les témoins? Les invités? Dans le bureau de Maria Beaumont. Ah, tiens, à propos, il y a un invité de marque. Ben Reich. Ben Reich de Monarque? Ouais. Il a fait venir un avoué extrapeur numéro 2, maître Quaterman. Aussitôt après l'annonce du meurtre. Je leur ai dit à tous les deux d'attendre dans le petit salon à côté. Ah, il y a aussi Gus Tate. Ce vieux Tate. Allons-y. Il m'aidera à sonder Reich malgré Quaterman. Ok. Salut, Tate. Salut, Powell. Tu y irradis l'inquiétude comme une nova. Détends-toi. Ça ne te fera pas de mal de te frotter un peu de scandale. Jamais agréable. Enchanté de faire votre connaissance, monsieur Reich. C'est un plaisir réciproque. Salut, Quaterman. Non, je te préviens tout de suite, pas de sondage, Powell. Vous devez rester sur un plan strictement objectif, j'y veillerai. Tu ne peux pas t'opposer à nos sondages, Joe. Nous pouvons arracher d'un esprit tout ce qu'il est possible uniquement si l'examiné y consent. Que s'est-il passé, monsieur Reich? Vous le savez bien. J'aimerais avoir votre version. Et pourquoi la sienne plutôt qu'une autre? Pourquoi a-t-il appelé si vite un homme de loi? Ah, on ne dirige pas une firme de l'importance de Monarque sans accumuler un tas de secrets qu'il faut bien protéger. Je regrette que vous ayez fait venir un avoué. Ça me donne des soupçons. N'est-ce pas là une maladie professionnelle? Dites-moi ce qui est arrivé lorsque Maria et ses invités ont vu des gouttes de sang sur votre manchette. Elle s'est mise à hurler au meurtre. Nous nous sommes précipités dans l'escalier pour gagner l'appartement de Courtney. Comment avez-vous pu vous diriger dans le noir? Maria avait fait rallumer les lumières. Et vous n'avez pas eu de mal à trouver l'appartement? Maria a dû nous montrer le chemin. Oui, bien sûr. Et Courtney, comment était-il? Il avait l'air mort. Et il l'était bel et bien. Et sa fille? Certains d'entre nous la cherchaient. Je croyais que tout le monde était censé ignorer sa présence et celle de son père dans la maison. Maria nous avait dit de la chercher. Sa disparition vous a surpris? Plus rien ne pouvait nous surprendre. Aucune idée de l'endroit où elle a pu aller? Selon Maria, elle a tué le vieux effilé. Qu'en pensez-vous? Bah, ma foi, si la fille était assez folle pour s'en aller courir toute nue dans les rues, elle a peut-être bien assassiné son père. Puis-je vous sonder pour vérifier quelques détails? Je suis entre les mains de mon avoué. Et moi, je réponds non. Et moi, je suis dans un beau pétrin. Beck. Oui. Bien. Allons commencer l'enquête. Lincoln, pourquoi tu laissais Reich se payer ta tête? Tu crois ça, Beck? Bien sûr. Il faut le nez dans l'œil. Ce type-là est mûr pour la démolition. Quoi? Tu n'as pas entendu se trahir? Quand ça? Mais comment diable savait-il qu'elle s'était enfuie toute nue? Naturellement, mesdames et messieurs, vous savez tous que je suis un extrapeur numéro 1. Peut-être ce fait a-t-il inquiété certains d'entre vous, qui imaginent que je suis un monstre en train de sonder vos cerveaux. Non, la lecture de pensée collective est un exploit que nul sondeur ne peut réaliser. Il est déjà bien assez difficile d'examiner un seul individu. Cela devient impossible lorsque des dizaines de réseaux télépathiques brouillent l'image. Cette nuit, vous avez joué au jeu de la sardine. Entre parenthèses, invitez-moi la prochaine fois. Madame Beaumont, je crois. Oui, et je n'y manquerai pas, monsieur le préfet. Je vous propose maintenant un autre jeu. Quel jeu? Le jeu du meurtre. Un prétendu détective chargé de découvrir l'assassin interroge de prétendus suspects. Chacun doit dire la vérité, sauf l'assassin qui a la permission de mentir.
Naturellement, si vous me permettez ensuite de sonder chacun d'entre vous, nous donnerons à cette soirée une conclusion triomphale. Non, non, je ne veux pas. Non, mesdames et messieurs, je regrette beaucoup. Je regrette beaucoup, mais je ne saurais vous blâmer. Seul un imbécile se fierait à un flic. Un de mes assistants va enregistrer les déclarations de ceux d'entre vous qui consentiront à en faire. De Santis. Oui. Les gars du labo ont fini? Oui, cette affaire est absolument dégueulasse. Suicide? Allons donc. Impossible. Pas d'armes. Qu'est-ce qui l'a tué? Nous n'en savons rien. Après 3 heures de recherche? C'est pourquoi je dis que c'est dégueulasse. Mais bon sang, il a un trou énorme dans la tête. Oui. Quelque chose est entré au-dessus de l'aluette et sorti au-dessous de la fontanelle. Mais quoi? Rayon désintégrant? Pas de brûlure. Cristallisation? Pas de trace de gel. Vapeur nitreuse? Pas de résidu ammoniacal. Acide? Trop de dégâts. Une pulvérisation d'acide ne peut faire éclater un crâne. Projectile? Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Arme antique. On envoyait des balles avec des explosifs. Impossible ici. Aucun projectile. Ni dans la plaie, ni dans la pièce. D'ailleurs, il n'y a rien nulle part. Rien de rien. Si. Il mangeait des bonbons avant sa mort. J'ai trouvé dans sa bouche un fragment de ces enveloppes de gel dans lesquelles on fourre les sucreries. Et alors? Pas de bonbons dans la pièce. Peut-être les avait-il tous mangés? Pas de bonbons dans son estomac. D'ailleurs, il n'aurait pas pu manger de bonbons à cause de sa gorge. Comment cela? Cancer psychogénique au dernier degré. Il pouvait à peine parler. Pas question pour lui de manger de sucreries. Bon sang, il nous faut l'arme. Telle qu'elle soit. Ou la fille qui a dû assister au meurtre. Sans ça, nous n'aurons jamais la peau de Reich. Qui ça? Ben Reich de Monarque? Oui, c'est lui l'assassin. Il s'est trahi au cours de sa déposition. Reich, notre homme. Ça alors? Encore faut-il le prouver de façon objective. Nous sommes loin de la démolition, mon vieux. Très, très loin. Allô, Church? Vous? Oui, moi, pour traiter une affaire. Vous vous intéressez toujours à votre réintégration? Pourquoi me dites-vous ça? Vous m'avez proposé le marché vous-même. Je peux y arriver. La Ligue des Patriotes Extrapeurs est à moi. Mais je veux pas mal de choses en retour. Je suis prêt à faire n'importe quoi. Parfait. Il me faut Kino Cuisard. Le croupier aveugle? Il est aussi dangereux qu'un serpent à sonnette. Eh bien, arrangez une rencontre entre nous 3 à son casino. Ce sera comme dans le temps, seulement cette fois-ci, ça se terminera bien. Il nous faut le motif, la méthode, l'occasion. Jusqu'à présent, nous avons une occasion possible, le jeu de la sardine. Mais c'est tout. Vous connaissez le vieux multi, monsieur le directeur. Il voudra des preuves positives, objectives, inattaquables avant d'engager les poursuites. Le vieux qui? Le vieux multi, c'est le surnom que nous avons donné au procureur cybernétique multiplex. Oh, cette fichue machine à calculer. Oui, monsieur le directeur. Je suis prêt à mettre tout en œuvre contre Ben Reich pour trouver ces preuves et les soumettre au vieux multi. Mais vous, de votre côté, êtes-vous décidé à en faire autant? Que voulez-vous dire par là, Powell? Reich vous a soutenu quand vous avez posé votre candidature au poste de directeur des services de police. Oui, c'est exact. Ai-je votre mandat en ce qui concerne l'affaire Reich? Pourquoi voulez-vous absolument que Ben Reich ait tué Courtney? De votre propre aveu, vous n'avez aucune preuve. Ai-je votre mandat, oui ou non? C'est bon, Powell, vous l'avez. Beck. Oui, chef. Tout le monde sur l'affaire Reich. Quels sont les points principaux à étudier? Pourquoi jouait-il à la sardine? Qui a eu cette idée? Les secrétaires de la Beaumont ont déclaré qu'ils n'avaient pas pu sonder Reich à cause d'une chanson qui trottait dans sa tête. Quelle est cette chanson? Qui l'a composée? Où Reich l'a-t-il entendue? Quelle est l'arme qui a tué Courtney? Étudiez toutes les armes existantes. Nous savons que Reich et Courtney étaient en rivalité commerciale. Était-il ennemi mortel? Ce meurtre a-t-il été profitable à Reich ou non? Voilà, c'est tout. C'est tout. Ouais. Bon, et la fille? Je veux que tous les membres des services de la police du pays aient reçu sa photo et son signalement d'ici 1 heure. Celui qui la trouvera sera automatiquement promu à un rang 5 fois plus élevé. Le règlement interdit une promotion de plus de 3 rangs à la fois. Tant pis pour le règlement. Vous ferez une exception. Il me faut absolument Barbara Courtney. Fixez votre prix, Cuisard. De quoi s'agit-il? Ça ne vous regarde pas. J'achète vos services illimités, tout frais payés.
Ça fait beaucoup de services. Mais j'ai beaucoup d'argent. 100 000 en espèces. D'accord. 100 000? Vous ne m'avez jamais offert autant. Décidez-vous, Church, voulez-vous de l'argent ou votre réintégration? Ça vaudrait presque... Non, je choisis la réintégration. Alors, cessez de saliver. Cuidado. Dois-je vous régler d'avance ou pouvons-nous commencer à travailler tout de suite? Oh, voyons, Reich. Antoine. C'est bon. Tout d'abord, je veux qu'on me trouve une fille nommée Barbara Courtney. L'affaire du meurtre, hein? Je m'en doutais. Vous avez une objection? Non. Personne ne sait où elle est. Il me la faut, avant que la police mette la main sur elle. Signalement. 25 ans, petite, bien roulée. Cheveux blonds, yeux noirs, visage en forme de cœur, lèvres pleines, nez légèrement aquilin, beaucoup de caractère, fait une vive impression. Vêtements. Elle portait une robe de soie d'un blanc givré semblable à du verre dépoli. Ni souliers, ni bas, ni chapeau, ni bijoux. Elle était complètement cinglée. Peut-être serais-je obligé de fouiller les mauvais lieux. Alors n'hésitez pas. Faites visiter tous les bordels, établissements de bains, asiles. Ne regardez pas à la dépense, je veux la fille, un point c'est tout compris. Oui, oui. Et surtout, n'essayez pas de me doubler. Il me faut cette fille intacte. Amenez-la moi. Les flics croient à la complicité de Maria Beaumont. Hein. Parfait, Ted. Jetons-la au loup, les flics peuvent en faire ce qu'ils voudront. Et ces paroles, à tous les extrapeurs, à tous les extrapeurs. Maria Beaumont trouvait le vieux bouquin cadeau Reich, acheté sans doute Century. Faire circuler les tuyaux. A-t-il demandé les livres tout spécialement? Pourquoi Sardine sonne intact dans nos livres? Vieux Multi voudra savoir. Où est la fille? Terminé. J'ai fait quelques sondages, Reich. La police va enquêter à propos du livre que vous avez envoyé à Maria. Eh bien qu'ils enquêtent, je suis couvert. Il faut que je concentre tous mes efforts sur cette fille. Reich trouvait bouquin par hasard pendant recherche cadeau de Maria Beaumont. Livre si mauvais état n'a pu choisir que le Sardine. N'arrivons jamais convaincre vieux Multi incriminé Reich. Faire circuler. Présence fille indispensable. Terminé. Evelyn West, directeur service distraction monarque, confirme histoire de fille Wig. Psycho chanson achetée pour mettre fin à jeu d'argent dans monarque. Arrage mental acquis par hasard. A-t-on nouvelle fille? Terminé. Je n'arrive pas à voir ce qui se passe. Mais il y a du louche. Ne prenez pas de risques. Ok. J'envoie Hassop, le chef de mon service du chiffre, prendre le congé que je lui ai promis au pays de l'espace. Il emportera tous les documents secrets de Monarque. Faire filer Hassop a probablement preuve très importante. Somme battue à plat couture, dirait vieux Multi. Qui informe Reich? Où est foutue fille? Terminé. Ça y est, chef. Avant localisé. 99 Bastion Ouest. Figure dans numéro voyance au Cafou. Terminé. Allô? Reich? Oui? Ici Keno Cuisard. Je suis avec la fille. 99 Bastion Ouest, chez Chukafloud, la voyante extra-lucide. Retrouvez-moi là-bas. Dépêchez-vous, les flics sont sur sa trace. Qu'est-ce que tu vois sur sa figure quand je la caresse comme cela? Qu'est-ce qu'elle ressent? Je ne sais pas, Keno. Je ne sais pas. Ses yeux noirs sont fixés dans le vide. Qu'est-ce que tu vois sur sa figure? Elle ne se rend compte de rien. Ce n'est pas possible. Mais elle ne peut pas être abrutie à ce point. Mais si j'avais vu l'usage de mes yeux, moi... Je suis tes yeux. Mais alors regarde pour moi. Dis-moi ce qu'elle ressent.
Sauve-toi, Keno, sauve-toi. C'est Powell, le préfet de police. Inutile de vous affoler, je ne veux que la fille pour le moment. Bonsoir, mademoiselle Courtney. Elle ne vous entend pas. Comment vous sentez-vous, mademoiselle Courtney? Elle est sourde, aveugle et muette. Comment vous sentez-vous, mademoiselle? Avez-vous besoin de secours? Père! Père! Pitié pour lui! Non! Non, pour l'amour de Dieu, pitié! Venez, mademoiselle. Nous allons rentrer. Ne bougez pas, Powell. Tiens, Reich. J'ai un brouilleur de neurones à la main. Si vous avancez, vous mourrez électrocuté dans des souffrances atroces, et elle aussi par la même occasion. Allez-y. Tirez donc. Allez-y. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Foutez le camp. Foutez le camp tous les deux. Elle est en proie à un phénomène de souvenir hystérique. Elle réagit au mot-clé secours et revit une épouvantable aventure. La mort de son père. Ah, je comprends. En dehors de cela, catatonie complète. Permanente? Non, rien n'est permanent à notre époque, sauf la mort physique et encore. Puis-je utiliser la patiente? Comment ça? La sonder. Aucun inconvénient. Je viens de lui appliquer le déjà éprouvé. Qu'est-ce que le déjà éprouvé? Ah, un nouveau traitement extraordinaire, mis au point par l'un de nos extrapeurs. À la surface de l'esprit, au niveau conscient, le sujet repasse par toutes les phases de son évolution à une cadence accélérée. Bas âge, enfance, adolescence, maturité. Et c'est pour cela qu'elle est par terre à quatre pattes en train de jouer au cube. Ben oui. En 3 semaines, elle aura rattrapé son âge véritable. Et elle sera prête à accepter la réalité qu'elle essaie de fuir à l'heure actuelle en se mettant en catatonie. Le seul point noir, c'est que son subconscient, sous l'effet de la terreur, doit être dans un chaos épouvantable. Vous aurez du mal à obtenir ce que vous voulez, mais après tout, c'est votre spécialité. Allez-y. Sondez-la autant que vous voulez. Merci, Dr. James. Barbara! Au secours, Barbara! Au secours! Qui m'appelle? Qui est là? Un ami, Barbara. Il n'y a personne. Personne. Je suis seule. Non, vous n'êtes pas seule. Je fais partie de vous-même, Barbara. Nous courons le long d'un couloir. Nous ouvrons une porte. Nous entrons. Que voyez-vous, Barbara? Un homme. 2 hommes. Qui sont-ils? Il y a une voix qui crie. Qui hurle. Qui est avec votre père, Barbara? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Regardez encore, Barbara. Belle tête, grands yeux, nez fin, petite bouche sensible comparable à une blessure. Est-ce bien là, cet homme? Regardez. Est-ce bien cet homme? Oui. 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 Vous voyez, c'est tellement plus facile quand on est ensemble. Nous nous aidons mutuellement. Nous? Oui, Barbara. Vous et moi. Mais pourquoi ne m'aidez-vous pas en ce moment? Que puis-je faire? Regardez ce que fait mon père. Arrêtez-le! Arrêtez-le! Aidez-moi à crier! Aidez-moi! 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 Oui, elle a décroché. Vous n'obtiendrez plus rien d'elle pour le moment. Son père voulait être assassiné. Que voulez-vous dire? Il voulait mourir. Il s'est peut-être suicidé sous ses yeux et ceux de l'autre homme. Tout est assez confus. Il va falloir éclaircir ce point. Pour cela, il faut que j'interroge Sam Atkins, le médecin traitant de son père. Sam est à l'hôpital ce matin. Vous le trouverez dans son bureau, au 1er étage. Entrez. Salut, professeur. Ah, Lincoln Powell. Pas possible. Qu'est-ce que tu fais ici? Je viens de faire hospitaliser Barbara Courtney et j'ai besoin de tes lumières. Qu'est-ce que tu veux savoir? Parle-moi de la maladie de Courtney. Eh bien, il se désintégrait. Son réseau mental ne s'adaptait plus à l'existence. Il souffrait d'épuisement émotionnel et il était sur le point de se suicider. Dans ce cas, il est possible qu'il se soit fait sauter la cervelle? Non. Il faisait une fixation sur le poison. Tu connais la mentalité des candidats au suicide, Lincoln.
Une fois qu'ils ont adopté un style de mort particulier, ils n'en changent pas. Non, Courtney a sûrement été assassiné. Mais pourquoi voulait-il se suicider? Si je l'avais su, je lui en aurais ôté l'idée. Alors sais-tu pourquoi son réseau mental s'est désintégré? Il essayait de prendre une mesure radicale pour échapper à un profond sentiment de culpabilité. À propos de quoi? De son enfant. Barbara? Je ne sais pas. Il luttait contre des symboles irrationnels d'abandon, de honte, de répulsion. Nous allions nous mettre à travailler là-dessus. Est-ce que Ben Reich aurait pu deviner tout ça et compter là-dessus? Pourquoi Ben Reich? Je crois qu'il a tué Courtney. Non. Non. Il lui aurait fallu l'aide d'un extrapeur. Alors, Tate doit être dans le coup. Quoi? Il était chez la Beaumont la nuit où Courtney a été tué. Il accompagnait Reich. Mais je gardais l'espoir que... C'était donc pour me sonder qu'il a prétendu avoir besoin d'aide pour un malade du genre de Courtney lorsque je l'ai rencontré à ta réception. Exactement. Il t'a soutiré des renseignements pour les communiquer à Reich. Ce salopard. Que vas-tu faire? Je ne sais pas. Pour le moment, je retourne sonder Barbara Courtney. Elle est jolie? Très. Heureux mortel. Qu'est-ce qu'elle a? Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Elle en est à ses premiers balbutiements. Elle veut dire papa, sans doute. Bravo. Dis papa, mon petit coco. Papa. Papa. Vous avez raison. Mais je préfère le niveau préconscient. Bonjour, Barbara. Encore vous? Vous vous souvenez de moi? Je ne vous connais pas. Mais si, je suis celui qui fouille dans les profondeurs de votre petit chaos. Nous luttons. Tous les deux ensemble. Rien que nous deux? Oui. Savez-vous qui vous êtes? Pourquoi vous êtes enseveli tout au fond de cette existence solitaire? Non. Dites-le-moi. Vous avez quitté Mars avec votre père, et vous... Non. Il n'y a que vous. Vous et moi, dans les ténèbres. Il y avait votre père, Barbara. Il n'y avait personne. Il n'y a personne d'autre. Je suis désolé, ma chère petite, mais je dois vous infliger à nouveau ce tourment. Il y a une chose que je dois savoir. Non, je vous en supplie. Il n'y a que nous deux. Je vous en prie. Il n'y aura que nous deux, Barbara. Restez près de moi, mon petit. Votre père était dans l'autre chambre. Et, brusquement, nous avons entendu quelque chose. Au secours, Barbara! Au secours! Nous courons dans un couloir sans fin. Nous ouvrons une porte. Nous entrons. Nous hurlons. Ben Reich élève quelque chose vers la bouche de votre père. Qu'est-ce que c'est? Je vois un pistolet. Seigneur! Le haut du crâne s'ouvre. Le corps s'affaisse sur le sol. Avez-vous un téléphone, Dr. James? Oui, là. J'ai horreur d'infliger cette épreuve à la petite. C'est une épreuve pour vous aussi. Si vous pouviez voir votre visage pendant... Allô, Church? Ici Powell. Bonjour, Powell. Bonjour. Est-ce que Gus Tate t'a acheté un pistolet? Un pistolet? Arme explosive, 20e siècle. Utilisée dans l'assassinat de Courtney. Non! Si, j'aimerais t'apporter l'image mentale de l'arme et vérifier avec toi. Ça m'aiderait beaucoup, Church. Je serai chez toi dans 10 minutes. Que vas-tu, Powell? Tu as vendu un pistolet à Gus Tate? C'est un foutu mensonge. Alors pourquoi es-tu venu ici, Tate? Mais fallait-il que j'encaisse sans broncher une accusation aussi extravagante? Church t'a prévenu parce qu'il t'a vendu le pistolet et qu'il sait quel usage on en a fait. Je n'ai pas vendu de pistolet. Oh, je sais bien que tu n'as pas vendu ce pistolet à Gus Tate. Tu l'as vendu à Ben Reich. Bon alors, pourquoi? Pourquoi? Pour te faire venir ici et te parler, Tate. Quant à toi, Church, tu avais ce pistolet. C'est le genre d'objet qu'on trouve chez toi, et Reich avait déjà travaillé avec toi. N'ai pas oublié cette affaire d'escroquerie. Ah, va au diable. Ça t'a valu d'être expulsé de la guilde. Tu as tout risqué, tout perdu pour Reich. Uniquement parce qu'il t'a demandé de sonder 4 membres du personnel de la bourse. Il a gagné 1 million. Il m'a payé ce service? Quelle somme es-tu prêt à me verser? Pas un sou. Je n'ai pas vendu de pistolet, Powell, mets-toi bien ça dans la tête. Très bien, Church. Je n'ai qu'une seule question à te poser, Tate.
Reich n'a pu te corrompre avec de l'argent, tu en gagnes trop. Il a dû t'offrir le pouvoir, hein? La première place dans le monde des extrapeurs. Mais tu es cinglé. Comment l'aurait-il pu? Il finance la Ligue des Patriotes Extrapeurs. C'est simple. Il t'a offert le pouvoir par l'intermédiaire de la Ligue. Tu es en plein délire. Il y a longtemps que cette clique fait campagne contre nous. Elle veut nous empêcher d'étendre l'éducation des extrapeurs à l'humanité tout entière, et cela dans un but bien précis. Se réserver la faculté de perception extrasensorielle pour mieux exploiter le reste du monde. Et tu fais partie du complot. Crois-tu que je l'ignore? Écoute-moi. Comment as-tu pu imaginer, une seule seconde, que nous vous laisserions, Reich et toi, écraser la guilde? Tu ne pourras jamais rien prouver. As-tu jamais assisté au procès d'un extrapeur? L'accusé est debout devant le comité directeur et tous les numéros 1 se mettent à le sonder. On peut dresser un barrage contre 2 ou 3 inquisiteurs, mais sûrement pas contre tous. Tu es un homme mort, Tate. Attends, je vais tout te dire. Reich est un névrosé. Il est venu me trouver pour me raconter un cauchemar où il voyait un homme sans visage. C'était un de tes malades? Oui, et c'est comme cela qu'il m'a piégé. J'ai fini par adopter son réseau mental. Je me suis identifié à lui. Mais c'est fini. Espèce de dégonflé. Tu crois que tu vas t'en tirer comme ça? Vite! Ne restez pas sur le plancher! Sautez sur le comptoir! Allez, dépêchez-vous! C'est un fusil harmonique! Et maintenant, comprenez-vous, restez suspendus tant que les vibrations continuent! Tout ce qui est en contact avec le sol va être détruit! Je n'en peux plus! Non, sonde-moi vite, avant que je lâche! Je veux t'aider! Tiens bon, Tate! Tiens bon! C'est un des tueurs de Keno Quizard, le directeur du casino. Je vais lâcher! Oh! Sa chair est en train d'éclater! Au secours! Silence! Il faut qu'on nous croie morts. Ça va, Church. Tu peux piquer ta crise de nerfs. Je peux pas descendre. Je veux pas marcher sur... Accroche-toi, moi, accroche-toi. Allez, viens, je vais t'aider. C'est atroce comme mort. Oui. Tu as bien dit que c'était un des tueurs de Keno Quizard? Oui. Il a une bande de camés à son service. Mais qu'est-ce qu'il a contre toi? Lui, rien. C'est Reich qui l'emploie. Mais j'aurais pu y passer. En effet. Oh, le salaud, le fumier. Et c'est moi qui aurais sa peau. Je vais tout révéler. Reich s'est cassé la figure dans le pays de l'espace. Comment ça? Astronef privé. Accident causé par rencontre d'un petit aérolite. 1 tué, 3 blessés, y compris Reich. Tout l'avant de l'astronef défoncé. On emmène Reich à l'hôpital, et quand nos agents vont lui faire une petite visite, il a disparu. Mon Dieu. Et qu'est-ce qu'il allait faire au pays de l'espace? Rejoindre Hassop, le chef de son service du chiffre, que nous avions pris en filature suivant tes instructions. Ah, je me souviens, mais pardonne-moi, c'est sondage. Bien sûr, bien sûr. Alors, Hassop. Disparu également. Ses bagages. Idem. Bon sang, il nous faut absolument Hassop et ses bagages. Nous en avons besoin pour connaître le dernier message de Reich à Courtenay. Et la réponse du vieux. Comment sais-tu qu'ils se sont parlé? J'ai sondé Tate avant qu'il meure. De surcroît, Hassop transporte sans doute avec lui toute la comptabilité de Monarch. Ces documents pourraient peut-être montrer à un tribunal que Reich avait un sérieux motif de tuer Courtenay. Comment ça? Courtenay avait acculé la firme Monarch à la faillite. Tu as déjà la méthode et l'occasion. Le pistolet et le jet de la sardine. Oui. Oui et non. Jerry Church m'a tout avoué. Mais ça ne tiendra que si nous apportons le motif. Il faut les 3 éléments. Motif, méthode, occasion. Le vieux multi est formel là-dessus. On va le retrouver, ton Hassop. Dussions-nous fouiller tout le pays de l'espace. Plusieurs centaines de milles carrés, vous aurez du travail. A-t-on identifié le type qui a trouvé la mort dans l'accident de l'astronef? Oui. Keno Quizard. Quizard. Encore un qui ne parlera plus. Je te parie que cet accident n'est qu'un meurtre maquillé. Il faut trouver Hassop avant qu'il ne subisse le même sort, si ça n'est pas déjà fait. Un message d'urgence sur l'enregistreur. Tiens, lis. Reich est bien au pays de l'espace. On l'a localisé dans la réserve. Il a emmené Hassop et ses bagages, alibi parfait.
Comme il a été secoué par son accident, il a besoin de repos et d'un compagnon. Prépare-toi, nous filons au pays de l'espace par le premier astronef. Ah, ça fait des années que je ne suis pas allé sur cet astéroïde. Qu'est-ce qu'on y fait au juste? La réserve fournit aux amateurs la nature à l'état pur. Lutter contre les intempéries et les animaux sauvages, c'est retrouver des forces nouvelles en revenant à la vie primitive. Nous vous rappelons qu'aucun moyen de transport mécanique n'y est autorisé, et naturellement aucune arme autre que celle que vous pouvez fabriquer sur place. Nous vous souhaitons bon voyage. N'oubliez pas, avant de partir, de signer le papier dégageant les autorités de toute responsabilité au cas où la nature serait victorieuse. Tu les vois? Oui, près du feu de camp. Avançons. Reich, vous croyez vraiment tuer une bête sauvage avec l'arc que vous êtes en train de fabriquer? Mais oui, Hassop. Le plus dur à faire, c'était les flèches, surtout la pointe, pour qu'elles résistent à l'impact. Je peux vous aider? Continuez à surveiller le feu de bois, ça éloigne des bêtes sauvages, moi j'ai bientôt fini. Qu'est-ce que c'est? Quelque animal qui rôde, soyez pas effrayés. Je ne veux pas que Reich sache que j'enlève Hassop. Il faut avoir recours à la ruse. Je vais tâcher de l'attirer hors du camp. Pendant ce temps, tu embarques Hassop et sa valise. Compris. Mais si Reich essaie son arc sur Hassop avant que tu aies pu l'éloigner. Prions pour qu'il le rate. En tout cas, tu t'occupes d'Hassop et moi de Reich. Ok. Vous entendez? Oui, il y a sûrement quelque chose. Vous avez fini votre arc? Oui, et je vais pouvoir l'essayer. Attention, Reich! Ne bandez pas l'arc comme ça, vous allez tirer sur moi. Vous croyez? Ah, je vous en prie, je n'aime pas ce genre de plaisanterie. Ah, raté! Mais vous êtes fou, Reich! Complètement fou! Au secours! Attention, bête féroce, Hassop! Attention! Je vous ai décrit, monsieur le directeur, ce qui s'était passé chez Maria Beaumont la nuit du crime. Maintenant, fournissons les diverses données au vieux multi pour connaître son opinion, puisque c'est lui qui décide irrévocablement s'il y a lieu de donner suite à une affaire criminelle. Allez-y, Powell, mais vous aurez du mal à me convaincre de la culpabilité de mon excellent ami Ben Reich. Examinons d'abord l'occasion. Vous ne pouvez pas nier que le jeu de la sardine constitue une occasion rêvée. Comment Reich a-t-il su qu'ils allaient jouer à la sardine? Il a acheté le bouquin et l'a envoyé à Maria Beaumont. Comment a-t-il pu prévoir qu'elle jouerait à ce jeu? Il savait qu'elle aimait les jeux et les règles de la sardine étaient les seules lisibles du livre. J'ignore si ce sera suffisant. Il en faut beaucoup pour convaincre le procureur cybernétique multiplex. Et à vrai dire, je n'ai jamais été partisan de ce cerveau mécanique. Fournissez-lui toujours ça, on verra bien. Vas-y, Beck. Introduis les feuilles perforées dans l'oreille du vieux multi. D'accord. Maintenant, passons à la méthode. Regardez bien ceci. C'est un revolver emprunté au musée de la police. Reich, afin de le rendre inoffensif, en laissant Church retirer des balles des douilles. Mais c'est un alibi truqué. Truqué? Vous perdez la tête. Cette arme est parfaitement inoffensive. Church a déclaré ça dans sa déposition. En effet. L'affaire ne tient pas debout. Que si. Comment une douille, 100 balles, peut-elle tuer? Il n'y avait pas trace de projectile ni dans la blessure, ni dans la pièce. Il y avait un indice qui permettait de tout deviner. C'est faux. Il n'y avait pas d'indice. Bon, allons donc de Santi, c'est vous-même qui l'avez trouvé. Vous vous souvenez de ce fragment de gel dans la bouche de Courtenay, en l'absence de bonbons dans l'estomac? Oui. Eh bien? Vous voyez cette capsule de gel? À l'aide d'un compte-gouttes, je l'ai remplie d'eau. Maintenant, je l'introduis dans cette cartouche par-dessus la charge de poudre. Je place la cartouche dans le barillet et je tire sur le pied de cette table. Oh, c'est extraordinaire. Le pied a volé en éclats. On peut très bien projeter 30 grammes d'eau au moyen d'une charge de poudre. On peut faire sauter le haut du crâne de quelqu'un si on tire à travers le palais. C'est pour ça que Reich a tiré dans la bouche de Courtenay. Donnez ça à la machine. Oh Dieu, Powell. Je commence à croire que l'affaire tient debout. Parfait. Maintenant, passons au motif. Nous avons mis la main sur les comptes de Reich que Hassop avait emportés au pays de l'espace. Courtenay avait acculé Monarch à la faillite. Si Reich n'obtenait pas une fusion, il était fichu. Il a demandé cette fusion, Courtenay a refusé, Reich a tué Courtenay. Est-ce que vous acceptez ça?
C'est le procureur cybernétique qu'il faut convaincre. Beck, fourre les derniers documents dans l'oreille du vieux multi. Dossier 921-088, section C1. Motif. Motif passionnel du crime insuffisamment documenté. Motif passionnel, mais... Est-ce que le vieux multi est cinglé? Il s'agit d'un motif d'intérêt financier. Beck. Beck, vérifie le C1. Pas d'erreur de ce côté-là. Essayons encore. Dossier 921-088, section C1. Motif. Motif d'intérêt financier du crime insuffisamment documenté. As-tu perforé C1 comme il convenait? Nous y avons mis tout ce que nous pouvions y mettre. Tout ce que vous pouviez y mettre, tout ce que... Et qu'est-ce que ça veut dire? Il nous manque un petit détail. Nos agents du chiffre travaillent encore avec ASOP pour essayer de trouver la clé du code secret de Reich. Si vous n'avez pas la clé du code, comment savez-vous qu'il y a eu offre de fusion de la part de Reich et refus de Courtney? C'est une des dernières choses que Tate m'a révélées avant de mourir. Ah, voici justement ASOP. Alors, vous avez trouvé? Oui. Nous avons gagné. Ah. Tout est déchiffré. Mais vous avez perdu, Powell. Qu'est-ce que vous me racontez là? Reich a envoyé à Courtney le message suivant. YYJITTEDRCBUUFEAAIK. Ce qui signifie en clair, suggère fusion nos deux intérêts égaux. Mais c'est ce que j'ai toujours affirmé. Et Courtney a répondu, WWGH, offre refusée. Reich l'a dit à Tate, Tate me l'a répété. Courtney a répondu en effet WWGH. Et ça veut dire offre acceptée. Non, laissez-moi passer. Bon Dieu, laissez-moi passer. Non, monsieur, non, vous ne pouvez pas. Crabbe, dites à vos agents. Mon Dieu, mais est-ce bien vous, Reich? Oui, c'est moi. Regardez-moi attentivement, Crabbe. Ce que vous voyez de rouge, c'est du sang, le reste, c'est de la boue. J'ai eu une journée extraordinaire. Une journée magnifique. Et je voudrais savoir ce que la police a bien pu foutre pendant tout ce temps-là. Asseyez-vous, Reich. Expliquez-vous calmement. Que se passe-t-il? Il se passe que j'ai failli être assassiné 3 fois de suite aujourd'hui. Assassiné? Décidément, ce Powell est un imbécile. Mais c'est le meurtrier de Courtney qui essaie de vous tuer. Jusqu'à présent, j'ai évité 3 traquenards, Crabbe. Chaque fois, à coup d'explosifs. Un à bord de l'astronef qui me ramenait du pays de l'espace. Un autre dans mon propre bureau. Et un autre au moment où j'entrais dans mon bondisseur. Combien en reste-t-il avant qu'on ait ma peau? Où est votre tout-puissant préfet Powell? Mon pauvre cher ami, j'ai toujours dit à Powell que vous étiez innocent, mais il n'a pas voulu en tenir compte. Même quand cette infernale machine à calculer lui a affirmé votre innocence, il a refusé d'y croire. Quoi? Le procureur cybernétique a dit que j'étais innocent? Mais bien sûr. Il n'a autorisé aucune poursuite contre vous parce qu'il n'y a rien contre vous. Il n'y a jamais rien eu. Et vous avez droit, comme tout citoyen honorable, à la protection de la police contre les criminels. Je vais m'en occuper tout de suite. Et je crois qu'il ne m'en faut pas davantage pour régler son compte à Monsieur Powell. Attendez-moi, Ben. J'ai à vous parler au sujet de mon élection au Sénat solaire. À tous les extracteurs. À tous les extracteurs. À tous les extracteurs. Ici Powell. Ici Powell. Réunion d'urgence. Réunion d'urgence. Réunion d'urgence. Requête de catéxie de masse. Catéxie de masse. Catéxie de masse. Sommes à l'écoute. Sommes à l'écoute. Sommes à l'écoute. Reich, à la veille de devenir point focal galactique. Regardez position Reich, espace, temps. Si pas démoli échappera à notre influence.
deviendra ennemi mortel, raison et réalité galactique. Sa réalité deviendra réalité monde entier, ébranlera système solaire, appartient catégorie individu, capable, mettre en danger, équilibre, univers. Risque, destruction, canal humain, énergie capitalisée. Ma mort contre mort éventuelle, tout ce que connaissons. Notre monde, toute la réalité, demande instamment décision. Catéchie de masse accordée. Je suis innocent. Je suis innocent, votre honneur. Qui est dans le fauteuil du juge. Qui est là, le regard fixe. Immense, vide. Qui est là. C'est moi, Duffy. Réveille-toi. Duffy. As-tu un peu d'eau de vienne mener? Oui. N'importe quoi. Il faut que je me réveille. Il faut que je retrouve la réalité. J'étais en proie à des illusions, des hallucinations. Ben ça, tu peux le dire. Ce foutu médecin t'a fait peur au point que tu as tourné de l'œil. Mais, qu'est-ce qui m'a fait peur au point que j'ai tourné de l'œil? Un médecin de tes amis. Sur la place devant le quartier général de la police? Exactement. Juste au moment où tu en sortais. Tu en es bien sûr. J'étais avec lui, je te cherchais. Ton valet de chambre m'avait raconté l'histoire de l'explosion et j'étais inquiète. As-tu vu son visage? Si je l'ai vu. Je l'ai embrassé. Comment était-il? Ma foi, un visage comme un autre. 2 yeux, 2 lèvres, 2 oreilles, un nez, 3 mentons. Et tu m'as emmené ici chez toi? Nous t'avons amené. J'avais pas raté l'occasion. C'était pour moi le seul moyen de te mettre dans mon lit. Viens que je t'embrasse. Au diable tous ces cauchemars. Ne pensons plus à ça. J'ai battu Courtney. J'ai battu Powell. J'ai 40 ans, il m'en reste 60 pour posséder le monde entier. Oui, Duffy, le monde entier, tout le système solaire. Tu es ivre. Bien sûr que je suis ivre, bien sûr. Est-ce que ça te plairait de fonder une dynastie avec moi? Je ne saurais pas comment m'y prendre. Tu commences par Ben Reich, tu l'épouses. Ça suffit. Ensuite, Quand est-ce que je commence? ensuite, tu as des enfants. Des garçons, des douzaines de garçons. Non, des filles, et pas plus de 3. Et puis tu regardes Ben Reich prendre le cartel Courtney et le fusionner avec Monarch. Tu regardes les ennemis dégringoler, tiens, comme ceci. Lorsque Monarch et Courtney seront devenus Reich Incorporated, tu me regarderas avaler le reste. Le menu Fratin, Case et Umbrel sur Vénus, savez. United Transactions sur Mars, savez. Le Trust GCI sur Ganymède, Callisto, Io, les produits chimiques et atomiques Titan. Et puis ce sera le tour des tout-petits, les médisants, les haïsseurs, la guilde des extrapeurs, les moralistes, les patriotes. Avalez. Ne gaspille pas cette précieuse énergie. Et viens près de moi. Certaines parties du monde auront bon goût, comme toi, Duffy, comme toi. Et d'autres empesteront l'air jusqu'au ciel. Mais je les gommerai toutes. Tu entends toutes? Nous flanquerons tout par terre, Duffy, pour le reconstruire selon notre goût. Toi, moi et la dynastie. Viens à la fenêtre. Contempler notre empire. Viens. Comme la nuit est belle. Vous tous qui êtes là, pouvez-vous m'entendre? Hein, vous tous qui dormez et rêvez?
Désormais, vous ne rêverez plus que mes rêves. Vous... Qu'est-ce que tu as? Les étoiles. Où sont les étoiles? Où sont les quoi? Les étoiles! Elles ont disparu! Qu'est-ce qui a disparu? Les étoiles! Les étoiles ont disparu! Les constellations! La grande ours, la petite ours! Pégase! Cassiopée! Oh, elles ont toutes disparu! Il n'y a plus que la lune! Regarde! Je n'ai jamais vu le ciel différent. C'est faux! Que nous est-il arrivé? Qu'est-il arrivé aux étoiles? Qu'est-ce que c'est que des étoiles? Des soleils qui bouillonnent et flamboient de lumière par milliers, par milliards. Oh, ils brillent la nuit. Qu'est-ce que tu as fait? Tu ne comprends donc pas? Il y a eu une catastrophe dans l'espace, les étoiles ont disparu. Mais je ne sais pas de quoi tu parles, Ben. Je ne sais absolument pas. Attends-moi ici, je vais aller m'enseigner. Mais tu renseignes à quel sujet? Au sujet des étoiles, de ces foutues étoiles qui ont disparu. Que désirez-vous, monsieur? Je suis Ben Reich. Ben Reich de Monarch. Je voudrais avoir accès au fichier central. Par ici, monsieur Reich. Voilà, vous vous asseyez devant cette console. À votre main droite se trouve le panneau des boutons de contrôle. Appuyez sur prêt, le cerveau se mettra en marche. Bien, merci. Sujet. Science. Section. Astronomie. Question. L'univers. Le terme univers, dans son sens physique complet, s'applique à toute la matière existante. Quelle est la matière existante? La matière est groupée en agrégats dont la taille varie du plus petit atome au plus grand amas de matière connu des astronomes. Quel est le plus grand amas de matière connu des astronomes? Le Soleil. Mais les autres corps célestes, les étoiles? Il n'y a pas d'étoiles. Les planètes? Il y a la Terre. Les planètes, Mars, Jupiter, Saturne? Il n'y a pas d'autres planètes. La Lune? Il n'y a pas de Lune. Revenons au Soleil. Le Soleil est le plus grand amas de matière connu des astronomes. Le Soleil. Il n'y a pas de 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 Soleil. Je suis malade. Je suis malade. J'ai besoin d'aide. Au secours! Au secours, je suis malade! Malade! Faut que je rentre chez moi. Il n'y a donc personne qui puisse m'entendre. Je suis malade. Où êtes-vous tous? Maria, de la lumière! Maria! Finissez ce jeu stupide! Ah, revenez, revenez! Revenez! Je suis tout seul dans le noir. Ah! Qui va là? Qui va là? L'homme sans visage. Il n'y a pas d'espace. Il n'y a rien. Ah!
Il n'y a pas de temps. Il n'y a rien. Powell! Duffy, Wizard, Tape, êtes-vous donc tous? Où sont toutes les choses de la vie qu'on les ramène pour l'amour de Dieu? Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a rien. Qui êtes-vous? L'homme sans visage. La terreur de tes nuits. Le destructeur de ton existence. Regarde-moi bien. Tu ne peux plus échapper. Tu me reconnais à présent? Tu es moi et Courtney. Oui. Je suis toi et Courtney. Les deux à la fois. Père? Mon fils. Tu es moi? Nous sommes nous. Père et fils? Oui. Je ne comprends pas, que s'est-il passé? Tu as perdu la partie, Ben. La partie du jeu de la sardine? La partie du jeu cosmique. Tu as échoué, et tout a été aboli, dispersé. Tu as fini par t'éveiller devant le néant. Nous reviendrons en arrière. Il n'y a pas de retour en arrière. C'est fini. Il doit y avoir un moyen. Il n'y en a pas. C'est fini. Bonjour, Beck. Ah, bénédiction et malédiction sur toi, Powell. Malédiction? Pourquoi? J'avais parié 50 crédits qu'on te garderait 8 jours au lit. Tu étais à peine en vie quand on t'a retrouvé dans les bras de Reich, près de l'observatoire. Eh bien, tu as perdu. Est-ce que le vieux Multi nous a soutenus à propos du motif Courtney? À fond. Le procès a duré 1 heure. On est en train de démolir Reich. On a commencé la série d'injections osmotiques, coupant chaque circuit, éteignant chaque souvenir, détruisant la moindre particule du réseau qui a été élaboré depuis la naissance. Il est toujours conscient? Oui. Dire qu'il le sera jusqu'à la fin. Jusqu'à ce que son esprit soit complètement détruit. C'était lui ou nous. À présent, il faut que j'aille tout expliquer à Crabbe. Vas-y, t'attends. Monsieur le directeur? Content que vous vous en soyez tiré, Powell. C'était un cas extrêmement complexe. Reich lui-même ne savait pas au juste pourquoi il avait tué Courtney. Le seul qui ait vu clair, c'est le procureur cybernétique. Comment? Cette infernale machine avait compris? Oui. Reich était persuadé qu'il tuait Courtney pour des raisons financières. C'était un camouflage psychologique de son vrai motif. Un motif passionnel. Or, ce camouflage ne pouvait pas tenir. Reich avait offert la fusion à Courtney, et celui-ci avait accepté. Mais Reich avait été poussé par son subconscient à mal interpréter le message. Il ne pouvait pas faire autrement. Il lui fallait continuer à croire qu'il tuait pour de l'argent. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait accepter le vrai motif. À savoir? Que Courtney était son père. Comment? Son père par le sang? Oui, monsieur le directeur. Nous ne pouvions pas le voir. Parce que Reich lui-même ne pouvait pas le voir. Quand avez-vous découvert tout cela? Une fois l'affaire classée, lorsque Reich est venu vous parler des traquenards dont il était victime. Qui lui a tendu ses pièges? Lui-même. Reich? Oui. Il s'était délivré de sa haine en tuant le père qu'il avait rejeté et abandonné. Mais son surmoi, sa conscience, ne pouvait pas lui permettre d'échapper au châtiment qu'exigeait ce crime horrible. La police n'ayant pas réussi à le punir, sa conscience s'en chargea. Si Reich ignorait tout cela, comment avez-vous pu l'obtenir de lui? Par quels moyens? Nous avons eu recours à une cathexie de masse. Oui, chaque être humain possède une psyché composée d'une énergie latente capitalisée. La plupart d'entre nous n'en utilisent qu'une infime partie.
Quand la guilde des extrapeurs a recours à la catexie de masse, chaque extrapeur apporte sa part d'énergie latente à un pool commun. Un seul extrapeur exploite ce pool. Il devient le canal de l'énergie latente, la capitalise et la met en œuvre. Cela équivaut à peu près à voyager dans les airs à cheval sur des cartouches de dynamite. Oui, dangereux. Mais nécessaire pour que Reich affronte la vérité, reconnaisse l'homme sans visage. L'homme sans visage. Un cauchemar qui ne le quittait pas et le terrifiait. L'homme n'avait pas de visage parce que Reich refusait de reconnaître son père en la personne de Courtney. Je commence à comprendre. Utilisant le pool d'énergie latente, j'ai fabriqué pour Reich un concept névrotique banal. L'illusion que lui seul était réel dans l'univers. Il portait d'ailleurs en lui le germe de cette faiblesse. Je me suis contenté de les forcer. Puis je l'ai laissé seul avec l'homme sans visage. Alors il s'est vu lui-même avec son père, et vous avez tout su. Exactement. Et maintenant, pardonnez-moi de prendre congé de vous. J'ai une dernière visite à faire à l'hôpital Kingston. Tiens, c'est Monsieur Powell. C'est bien lui. Bonjour, Barbara. Oh, doucement, Barbara, doucement. Maintenant que tu as pris de l'âge, tu pèses plusieurs livres de plus à mon cou. Qu'est-ce qui a bien pu me faire croire que tu étais mon père? Je ne t'appelais pas comme père? Est-ce que tu éprouves des sentiments paternels à mon égard? Moi, je n'éprouve pas envers toi des sentiments filiaux. Ah, et quels sont tes sentiments? À vrai dire, je ne sais plus où j'en suis avec toi. Comment ça? Tu le sais bien. Oui, je le sais. Et tu ne sais plus où tu en es avec moi. Je le sais. Oui, Barbara, c'est exact. Est-ce mal? Non, Barbara, c'est merveilleux. Attrapez-le! Tu as vu ce pauvre type qui sautille tout nu sur la pelouse comme s'il était agité par un courant électrique? Oui, oui. Va m'attendre à ton pavillon, j'arrive tout de suite. Aidez-moi, Powell. Barrez-lui la route. Oui. Il n'ira pas loin dans cet état. Coincez-le, Powell. Aidez-moi, je vous en prie. Oui. Ça y est, ça y est. Vous vous souvenez de lui? Oh, le malheureux. Il est méconnaissable. Ben Reich. Mais comment diable a-t-il réussi à s'enfuir? Il en est au premier stade de la démolition? Oui, oui. Solide gaillard. Nous fondons de grands espoirs sur lui. Comment le traitement opère-t-il? À merveille. Il a assez de résistance pour encaisser n'importe quoi. Nous pressons le mouvement, il devrait être prêt pour la naissance d'ici 1 an. J'attends ce moment avec impatience. Nous avons besoin d'hommes de cette trempe. C'eût été dommage de le perdre. De le perdre? Que voulez-vous dire? Il y a 300 ou 400 ans, les flics attrapaient des types comme Reich uniquement pour les tuer. On appelait ça la peine capitale.